Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Comment connaître son style permet de se libérer du temps. Voilà, le temps que tout le monde se connecte. Je regarde sur mon petit écran de contrôle si tout fonctionne. Apparemment, ça semble fonctionner. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair, net, précis? Pour ce live d'aujourd'hui, comme tous les jeudis à 20 heures. Tac, tac, tac. Est-ce que tout est bon? Vous m'entendez bien? C'est impeccable. J'ai pas de retour directement. Euh, voilà. Donc là, sur ce live qui est un peu particulier, parce que en introduction, le temps que tout le monde se connecte, l'idée c'est déjà de pouvoir travailler un peu plus sur son fonctionnement. Certains le connaissent, d'autres le connaissent moins. Et puis donner quelques clés pour les personnes, tous ceux qui sont intéressés, pour savoir comment se libérer du temps. Et très souvent, en fait, rien qu'en connaissant le fonctionnement de la personne ou votre fonctionnement, vous pouvez déjà avoir quelques idées, quelques points qui vous posent question, auxquels on va répondre ensemble dans ce live. Juste en introduction, avant que tout le monde puisse se connecter, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou, savoir qui c'est qui est là et savoir si tout est OK. Et si vous m'entendez correctement. Je ne sais pas si c'est le cas. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ah, il me semble qu'il y a des petits soucis. Si c'est le cas, j'ai peut-être pas tous les retours une fois de plus. Donc on va fonctionner un peu à l'aveuglette parce que j'ai pas toutes les informations. J'espère que ça se passe bien. Toc, toc, toc. Un petit décalage. Euh, J'espère que je vois pas très bien les choses. Mais ça va le faire. J'ai pas tous les commentaires, donc je vois sur mon écran de contrôle décidément quelques petits soucis techniques. J'ai Marie-Laure qui me dit bonsoir, Mika qui me dit hello, Loïc qui me dit également. Tiens, il y a Humier qui est avec nous. Bonsoir Humier. Voilà, quelques petits directs, quelques petits effets du direct. Et il y a Adela Kim qui me dit bonsoir, Myriam bonsoir, et puis qui me dit nickel, Loïc qui me dit également nickel, Pascal qui me dit 5 sur 5. Parfait, donc là, des petits soucis de la technique. Je regarderai sur mon petit écran de contrôle de temps en temps. Alors, juste en préalable par rapport à ce live, je voulais vous annoncer pour la semaine prochaine, vous avez peut-être tous vu, donc la semaine anniversaire du groupe Les Performants Organisés, parce qu'il y a un an à ces dates-là, le groupe n'existait pas. J'avais même pas comme idée d'ailleurs de le créer. Et c'était, encore une fois, c'est lorsque le confinement est arrivé que j'ai eu cette idée-là. Donc c'est très intéressant qu'un an après, on puisse fêter ensemble l'anniversaire. Et puis pendant 5 soirs de suite, vous aurez différents lives. Vous avez vu le programme, vous voyez dans l'entête du groupe. Et vous voyez les différents événements qui auront lieu chaque soir à 20 heures ensemble. Voilà. Pour les personnes qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay de manière à ce que je puisse, quoi, vous puissiez également mettre les pépites, ce que vous avez retenu de ce live, et puis également de pouvoir échanger là-dessus et savoir que vous êtes bien connectés, que tout s'est bien passé. Alors en préalable par rapport à ce fonctionnement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Il y en a certaines qui ne connaissent pas forcément leur profil. Ce que je veux me permettre, alors il y en a déjà peut-être qui le connaissent, prendre quelques minutes pour pouvoir connaître Happy Birthday, me dit Pascal. Merci beaucoup. Bérangère qui me dit c'est tout bon. Par rapport au profil, je vais vous faire quelques petites scénettes rapidement, parce qu'il y en a déjà qui connaissent ça, de manière à déjà que vous cerniez votre profil. Et comme ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet avec votre profil et donner des quelques clés qui vous permettent déjà de vous positionner, de savoir en quoi vous pouvez vous libérer du temps et surtout l'impact de votre fonctionnement sur se libérer du temps. On s'en rend pas compte et l'idée c'est comme c'est votre fonctionnement, eh bien c'est comme quand t'es gaucher, t'es gaucher, t'es gaucher, t'es droitier, t'es droitier. Et donc du coup c'est juste accepter cet impact qu'il peut y avoir sur se libérer du temps et puis peut-être avoir des clés pour pouvoir le contrer et éventuellement s'adapter. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit jeu? Bonsoir Gilles.
pour ce petit jeu qui va durer quelques scénettes. Alors encore une fois, certains d'entre vous le connaissent déjà. On va y aller. Il y aura 5 scénettes. Je vais vous les dire par oral. Et puis, il y a 4 possibilités de réponse. Et notez bien, ça va être par les réponses sont A, B, C ou D. Et donc, vous notez sur un petit calepin, par rapport à la scénette que je vais vous donner, la première réponse qui vous vient en tête et également la deuxième. Donc, par exemple, si c'est A et C, vous mettez A et C. Et puis à la fin des 5 scénettes, vous mettrez en commentaire vos résultats de manière à ce que je puisse m'adapter et adapter les clés pour vous et vous donner vos clés également par rapport à la gestion et puis de votre temps et puis également là où vous pouvez perdre du temps en rapport avec votre fonctionnement. Est-ce que tout est clair pour cette explication? J'ai Dominique qui me dit bonsoir tout le monde, merci Dominique, bonsoir Gilles, merci d'être présent. Petite scénette, la première scénette, vous m'attendez depuis 1 heure dans un café. Il y a 4 possibilités. Soit ça vous énerve et vous avez horreur de perdre votre temps. Réponse A. Soit vous essayez de passer le temps agréablement. Réponse B. Soit vous commencez à vous inquiéter de mon retard. Réponse C. Soit vous estimez que c'est incorrect et que j'aurais dû prévenir de mon retard. Réponse D. Voilà, vous notez A, B, C ou D. La première réponse qui vous vient en tête. Et puis vous mettez aussi également la deuxième. Donc dans un café, vous m'attendez depuis 1 heure. Réponse A, ça vous énerve. Réponse B, vous essayez de passer le temps agréablement. Réponse C, je commence à m'inquiéter de mon retard, de son retard. Et réponse D, j'estime que c'est incorrect et que j'aurais dû me prévenir de mon retard. Voilà, donc ça c'est pour la première scénette. Il y en aura 4 autres comme ça. La deuxième scénette concerne avant de partir en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Réponse A, vous donnez vos dernières directives à vos collaborateurs. Réponse B, dès que vous avez fini, vous appelez vos amis pour les prévenir de votre arrivée. Réponse C, vous prenez toutes vos précautions pour que personne n'ait de problème. Réponse D, hors de question de partir tant que tout n'est pas en ordre. Donc je répète, au travail, la veille de partir en vacances. Réponse A, vous donnez vos dernières directives à vos collaborateurs ou à vos collègues. Réponse B, dès que vous avez fini, vous appelez vos amis pour les prévenir de votre arrivée. Sortez le champagne, j'arrive. Réponse C, vous prenez toutes vos précautions pour que personne n'ait de problème. Et réponse D, hors de question de partir tant que tout n'est pas en ordre. Donc voilà, vous notez la première réponse, A, B, C ou D, mettons que ce soit D. Et puis la deuxième, si c'est C, mettez D et C. D'accord? Sur votre petit papier chez vous. La troisième scénette. Vous allez chez le boulanger et il vous rend la monnaie, mais il manque 50 centimes d'euros. Réponse A, vous lui faites immédiatement remarquer qu'il s'est trompé. Réponse B, pas de risque de vous en apercevoir, de toute façon, vous ne recomptez jamais la monnaie. Réponse C, vous hésitez à lui faire remarquer pour si peu, ça ne vaut pas le coup de le mettre mal à l'aise. Et réponse D, vous recomptez pour vérifier qu'il y a bien une erreur. Donc je vais les redire. Le boulanger vous rend la monnaie, il manque 50 centimes. Réponse A, vous lui faites immédiatement remarquer de manière assez virulente. Réponse B, pas de risque de vous en apercevoir, de toute façon vous ne recomptez pas la monnaie. Réponse C, vous hésitez à lui faire remarquer pour si peu, ça ne vaut pas le coup de le mettre mal à l'aise. Et réponse D, vous recomptez pour vérifier qu'il y a bien une erreur. A, B, C ou D, et vous notez la première qui vous vient à l'esprit, et la deuxième également à côté. La quatrième, au travail la veille de partir en vacances. Ça va pour tout le monde, j'espère que ça suit bien. Je pense que tout le monde est très attentif. Donc, quatrième scénette, la veille de partir en vacances, réponse A, vous donnez... non, ça je l'ai fait, excusez-moi. Je reviens en arrière, je vous refais la scénette, ça laissera un peu de temps pour les retardataires pour noter les réponses précédentes. La quatrième scénette, pardon, dans le train. Dans le train, réponse A, vous en profitez pour passer vos coups de téléphone, pas perdre de temps. Réponse B, vous gardez toujours votre téléphone allumé au cas où quelqu'un souhaiterait vous joindre. Réponse C, vous mettez toujours votre téléphone sur vibreur pour ne pas importuner les voisins. Et réponse D, vous coupez votre téléphone, c'est le règlement. Donc je répète, dans le train, réponse A, vous en profitez pour passer vos coups de téléphone. Réponse B, vous gardez toujours votre téléphone allumé au cas où quelqu'un souhaiterait vous joindre. Réponse C, vous mettez toujours votre téléphone sur vibreur pour ne pas importuner les voisins. Et réponse D, vous coupez votre téléphone, c'est le règlement. A, B, C ou D. Ça va jusque-là? Et la dernière scénette. Ce matin, le réveil n'a pas sonné. D'accord, c'est ce qui arrive. On a rendez-vous tous les deux. Réponse A, rien de tel pour vous mettre de mauvaise humeur. Réponse B, bon, c'est pas très grave, hein, vous êtes très bien au lit. Réponse C, vous êtes très ennuyé d'être en retard. Heureusement que vous avez pu prévenir. Et réponse D, vous avez horreur d'être en retard pourvu que vous puissiez décaler vos rendez-vous. Je répète, ce matin, le réveil n'a pas sonné. Réponse A, rien de tel pour vous mettre de mauvaise humeur.
Réponse B, c'est pas très grave, vous êtes très bien au lit. Réponse C, vous êtes très ennuyé d'être en retard, heureusement que vous avez pu prévenir. Et réponse D, vous avez horreur d'être en retard, pourvu que vous puissiez décaler vos rendez-vous. Voilà, vous avez les différentes choses, vous marquez la suite là dans les commentaires. Vous mettez si vous pouvez mettre les différentes réponses que vous avez eues, donc de la première à la dernière scénette, en mettant par exemple AB, deuxième scénette BC, troisième scénette, CD, voilà, je dis n'importe quoi, etc. Donc espacé de tirets de manière à ce que je puisse les voir sur mon écran et après que je puisse les intégrer dans la présentation que je vais vous faire, notamment par rapport à votre rapport au temps. Est-ce que, alors, Bérangère qui me dit BC, CB, BCC. Très bien. Donc là, typiquement là, donc je vais commencer. Tiens, Vincent qui me dit AC, B, AA. Loïc qui me dit CA, CA. Alors attends que j'affiche parce que là mes petits commentaires sont sur le côté. CB et AC. Alors, c'est intéressant par exemple. Pour Bérangère, on est plutôt dans une personne qui, le conflit, elle aime pas trop. Dire non, c'est un peu compliqué. Elle est beaucoup dans l'émotion. Elle fait beaucoup dans l'interaction également. Et donc là, on va voir tout de suite au niveau des styles ce que ça veut dire derrière et là où elle peut perdre du temps. Est-ce que j'ai des profils similaires ici? J'ai Emmanuel qui me dit AC, AB, DA, CB, CA. Alors typiquement Emmanuel, lui, il est dans l'action. C'est important d'avancer. Encore une fois, ce que vous êtes en train de me dire, c'est un peu le fonctionnement que vous pourriez avoir de manière à pouvoir, du moins lorsque que vous avez actuellement dans l'échange que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est pas forcément votre fonction naturelle, c'est un petit jeu, mais c'est pour vous montrer. Donc Emmanuel est plutôt dans l'action. On va voir ce qui se passe, l'action et puis également la réflexion. Donc Emmanuel, lui, quand il décide quelque chose, c'est lui qui a raison et on fonctionne comme il a décidé d'avancer. Donc c'est important, on verra après comment il peut perdre du temps par rapport à ça. Alors Dominique, je BC, BC, j'y crois pas forcément beaucoup trop Dominique, comme quoi où les choses évoluent, comme ça c'est intéressant. Donc beaucoup dans la plus que dans l'émotion, on va peut-être pas avancer, on y va tranquillement. On est plutôt dans quelqu'un qui craint peut-être de dire non, le conflit ça peut être compliqué, mais sur lequel quelqu'un on peut compter. Olivier qui me dit CD, AC, DC, CD. Là on est plutôt quelqu'un qui temporise. Donc on est plutôt dans une certaine stabilité, on a une fiabilité, il a besoin de beaucoup d'informations, il a besoin il est prudent, précis, avant de faire quelque chose, il va y réfléchir plusieurs fois. Et donc on verra les impacts sur le temps par la suite. Abdelhakim qui me dit A, B, C, non, C, D, C, 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 B, donc plutôt dans la stabilité, l'empathie, l'écoute, et puis également peut-être un problème pour se positionner, peut-être aussi un peu de procrastination chez Abdelhakim, parce que il hésite à aller, et puis en hésitant, peut-être ça lui va faire perdre beaucoup de temps. Marie-Laure qui me dit AD, CD, DC, DC, AC. Donc là aussi on a une majorité on va dire de stable, avec beaucoup la crainte de dire non, la peur de s'affirmer, pas la peur, excuse-moi, peut-être le conflit même pas trop, et donc du coup ces personnes qui ont plutôt une majorité de C, des fois elles font passer les autres avant elles, et donc ce qui se passe c'est qu'elles ont peut-être du mal à se retrouver, d'où d'ailleurs des pertes de temps et une charge mentale importante. Alors on en vient, donc regardez ce que vous avez par rapport à vos profils, et là on va prendre par exemple le profil ceux qui ont une majorité de A. Une majorité de A, par exemple, on est plutôt sur quelqu'un qui avance, qui est plutôt on va dire, qui est assez exigeant, qui est orienté résultat, plutôt dans l'action. Et cette personne-là, elle a aussi beaucoup l'esprit de compétition. Alors quand vous en avez, alors tout dépend lequel vous avez, 2 ou 3, vous avez l'esprit de compétition. Quand vous en avez plusieurs, peut-être que là vous êtes en train peut-être d'aller vaincre l'autre. Et donc ce qui se passe, ces personnes-là, elles sont très orientées gestion de crise. Elles managent en flux tendu. Elles sont, quand elles font un plan, il n'y a pas d'écrit, pas forcément d'écrit. Là, je prends une spécificité que des personnes qui sont plutôt en majorité. Après, on peut les mixer avec les autres fonctionnements. Une personne aussi qui peut prendre des décisions hâtives. Qu'est-ce qui se passe en gestion de crise? C'est qu'en fait, elle va d'un seul coup changer. Alors, ce qui est très bien, elle va agir rapidement. Mais le souci, c'est comme il n'y a pas de plan, eh bien, en fait, elle va courir à droite à gauche sur différents feux. Et en courant à droite à gauche, elle ne va pas s'inscrire dans la durée. Et en s'inscrivant par durée, elle va passer à côté de choses. Et finalement, elle va être en mode beaucoup réaction qu'en mode action.
Et donc du coup, elle va pas faire installer des choses dans la durée et elle va plutôt réagir et plutôt exploser. Alors qu'une préparation pourrait être préférable et pourrait faire gagner du temps par la suite dans ses actions. Également, cette personne, elle est beaucoup à flux tendu. On fait les choses assez rapidement. Et en faisant les choses rapidement, elle va changer. Elle va rapidement changer peut-être de sujet, peut-être refaire les choses 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et en faisant les choses 2, 3, 4, 5, 6 fois, ben, elle va revenir sur ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a une nouvelle idée, et puis elle va dire, maintenant c'est plutôt ça qui est préférentiel. Et elle va éteindre un feu sans avoir fini le feu précédent. Donc du coup, elle va pas aller au bout de ces choses-là. Et donc d'où le temps qui est perdu, parce que du coup, quand elle va revenir, il va peut-être falloir qu'elle puisse aller beaucoup plus loin et qu'elle puisse prendre le temps de finir ça. Et là, il y a une perte de temps importante parce que du coup, à faire les choses 3 fois, contrairement à la personne qu'on verra qui est plutôt majorité de D qui va dire on fait les choses une fois mais on y réfléchit bien avant, et bien là, on est dans l'opposé. On va peut-être perdre du temps par rapport à ça. Encore une fois, les deux ont raison, c'est pas la question, c'est simplement ce point-là. Également, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, pour la plupart du temps, l'absence d'un plan écrit. On y va. Et donc, comme il n'y a pas d'écrit, ben on avance. Et puis après, derrière, mais qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Et puis on n'a peut-être pas assuré les arrières, on n'a peut-être pas tout verrouillé. Il y a peut-être des contrats qu'on a signés et finalement il manque des choses derrière. Et lorsqu'un problème arrive, et ben du coup, on a fait les choses à 90% ou 80% bien, et ben à l'arrivée les choses ne sont pas verrouillées et donc on perd un temps fou à essayer de rattraper les choses. Voilà, ça vous parle ça? Et également ces personnes-là, elles ne sont pas forcément dans une délégation importante. Et comme elles ne délèguent pas de manière importante, et bien du coup, elles vont beaucoup contrôler les choses. Elles aiment le contrôle. Elles ont besoin de contrôle non pas pour être sûr que ce soit fait comme elles le souhaitent, mais pour être sûr que ce soit fait d'arriver au résultat. Et donc elles perdent un temps fou à mettre des choses en place et à vérifier et d'avoir la tête prise par vérifier où sont les différentes personnes, où sont les différentes choses. Elles peuvent être plusieurs fois sur leur écran, même le week-end, pour contrôler qu'une machine fonctionne bien ou que les personnes sont bien à leur place. Et là, du coup, elle va se penser à la tête, est-ce que c'est bien ça? Et là, elle va pas arriver à se dégager du terrain. Et en se dégageant par du terrain, elle ne va pas prendre cette hauteur. Elle va être prise par l'opérationnel. Voilà. Et puis également, voilà, grosso modo, pour ces personnes qui sont plutôt dans tendance, on va dire les A. Alors quand on a une tendance beaucoup plus B, alors encore une fois, c'est des grandes tendances. On a plutôt une difficulté, on est dans l'interaction. On a une difficulté à dire non à la personne. Et puis du tout, on a une vision du temps un peu élastique. Donc du coup, on aime bien que les gens discutent avec sur quoi on veut les amener, mais par contre, on ne supporte pas, entre guillemets, de discuter sur des sujets qui sont sans intérêt pour nous. Donc on amène les gens sur les sujets qui sont sans intérêt peut-être pour eux, et donc du coup, on va partir dans des discussions, et puis au bout d'une heure, on est toujours en train de discuter, dans des digressions. Et puis l'heure passe, et puis on n'a pas vu passer l'heure. Et donc là, il y a une perte de temps parce qu'elles ne sont pas forcément structurées. Alors il y a plein de bénéfices par rapport à ça, c'est pas la question, mais ce qu'importe, c'est des personnes aussi qui ont une porte ouverte. Comme elles ont leur porte ouverte, et bien en fait, les gens viennent. Mais oui, dans l'interaction. Mais comme elles viennent, elles peuvent le déranger n'importe quand. Comme elles les dérangent n'importe quand, elles s'interrompent. Et en s'interrompant, elles mettent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes à revenir dans les choses qu'elles faisaient avant. Et là, il y a une perte de temps excessive par rapport à ça. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre à gérer l'environnement. Et surtout, peut-être de dire non à un collaborateur, à un client, n'est pas quelque chose de négatif. Mais comme elles perdent cette interaction, elles vont même essayer de devancer l'interaction. Et elles vont laisser leur porte ouverte. D'accord? Donc, il y a également cette personne. Alors, on parlait des relations interpersonnelles, elle va passer beaucoup de temps dans les discussions dans les réseaux parce que cette personne-là va prendre, dès que tu lui dis par exemple que c'est pas bien fait, entre guillemets, elle va le prendre pour elle. Donc elle va faire en sorte que les choses ne réagissent pas sur elle. Et ce qui se passe, c'est qu'également, comme quand elle a perdu son interaction, elle va essayer de manipuler pour récupérer cette interaction. Mais elle va passer un temps fou à pouvoir essayer de récupérer les choses pour pouvoir récupérer cette interaction. Alors, cette personne-là également, elle va repousser les actions à plus tard. Donc la procrastination est très importante chez ces personnes-là. On verra plus tard, on verra. Et puis ça va le faire. Et puis d'un coup, en fait, il n'y a rien de prévu. Et c'est une personne aussi qui fonctionne très peu par l'écrit. Donc du coup, elle va te promettre quelque chose, un client qui va te passer une commande, et puis il va te dire non mais c'est pas tout à fait ça que j'avais passé. Et tu vas passer 3 ans, 4 ans, 3 heures, 4 heures à refaire les choses. Ou bien quelqu'un qui ne va pas fixer de cadre du tout. Il va te dire on y va, et puis après quand ça va pas, il va dire non c'est pas ce que j'avais dit. Donc là, du coup, avec ces personnes-là, ou si tu es comme ça, essaye d'abord de fixer un cadre, parce que sinon tu vas prendre un temps fou à essayer de rattraper les choses que tu as mis en place. Également, ces personnes, elles ont un bureau encombré. D'ailleurs, elles ne retrouvent pas leurs affaires. Mais elles passent un temps fou aussi à chercher leurs affaires. Donc aussi, il y a une chose, c'est de retrouver ces affaires. C'est un peu compliqué par rapport à ça. Et d'avoir un système de classement. Sachant qu'en plus, ces personnes rêvassent beaucoup. Comme elles rêvassent, elles sont prises un peu, le diablotin cigale qui arrive. Et en rêvassant, elles perdent un petit peu le pourquoi elles le font. Et après, en rêvassant, d'un autre côté, le temps passe, ou d'un coup, elles peuvent partir aussi sur Internet pour aller surfer, parce qu'il y a des choses qui viennent.
Et là, du coup, elles peuvent perdre un temps fou par ce manque de structure. Ça va? Là, on est d'accord par rapport à ça? Est-ce que déjà, vous pouvez mettre en commentaire si ça correspond à peu près à ce que vous dites? Là, il y a Dominique, tu es bleu, ne cherche pas Noé le poisson. Et c'est Vincent, merci, qui est là, Dominique. Gilles, panne de batterie. Gilles, raté les scénettes cause de batterie. Oui, bah, Gilles, on redéfinira ça après. Est-ce que déjà, pour les personnes, ce que je suis en train de dire vous parle, et notamment le fait Et donc, en travaillant là-dessus, justement, vous allez pouvoir vous libérer du temps. En travaillant sur cette structure, vous allez pouvoir vous libérer du temps. En travaillant sur les délégations, la personne que j'ai vue en A va pouvoir se libérer du temps. Alors maintenant, les personnes qui sont plutôt en C, majorité de C, là on est plutôt une personne qui est dans l'écoute, elle va pas forcément partager l'information. Elle va également, elle va peut-être, elle va être plutôt dans certaines habitudes. Elle va également, le changement, elle va pas forcément trop aimer. Elle va également être beaucoup dans la relation avec l'autre, elle fait les choses ensemble, donc beaucoup ouverte à l'autre. Et en étant ouverte à l'autre, elle va s'oublier. D'ailleurs, c'est des personnes qui, lorsqu'elles discutent avec quelqu'un, ne vont pas oser dire je pars. Et c'est des personnes aussi, quand il y a un coup de main à donner, elles vont le donner. Et du coup, au détriment de ce qu'elles veulent faire pour elles. Ce qui se passe, c'est qu'elle a décidé de faire quelque chose pour elle. Par exemple, à 13h, elle a un rendez-vous. Et puis finalement, on lui dit, bah tiens, ce serait bien que tu ailles là-bas. Elle va pas refuser. Elle va pas refuser d'aller à un autre rendez-vous. Et puis à l'arrivée, bah, elle va passer en dernier. Mais elle n'existe plus pour elle. Et comme elle n'existe pas pour elle, et bah du coup, elle va essayer de rattraper ça. D'abord, elle ne s'écoute pas. Et donc, elle va être prise par le flot des autres personnes. Et puis également, tout ce qu'elle a à faire, elle va le mettre à plus tard. Et donc, elle va être prise parce qu'elle va faire beaucoup de choses pour les autres, mais pas grand-chose pour elle. Et donc un des points, c'est également de mettre cette barrière-là. Alors, cette personne-là, ce qui peut également se passer, c'est que de temps en temps, elle peut refuser d'échanger avec l'autre. Parce qu'elle aime bien, elle va pouvoir, la personne vient vers elle, mais elle ne va pas aller vers l'autre. Elle va même, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive vers elle, elle va même, si elle n'est pas consultée, elle va garder cette information. Et donc il y a des choses qui vont monter en elle, monter. Elle va bien donner son accord au départ, et puis une fois que c'est arrivé assez haut, et ben du coup elle va partir et vous n'allez pas vous en apercevoir. Et on va dire mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle a explosé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc elle a emmagasiné des choses, elle n'a rien dit. Tu penses qu'elle est d'accord avec toi, en fait non, elle t'a pas dit non. Et ça c'est la grande question de ces personnes-là, c'est qu'en fait elles sont beaucoup tournées vers les autres, vers l'empathie, elles sont beaucoup dans l'écoute des autres. En revanche pour elle, elle va pas forcément s'affirmer. Et donc du coup à contrario, lorsqu'il y a un changement qui arrive et qu'elle n'est pas informée, elle va peut-être paraître résistante au changement. Elle va perdre un temps fou alors que c'est important. C'est que dès qu'il y a un changement, c'est peut-être d'échanger avec elle de manière à gagner du temps par rapport à ça. C'est une personne sur laquelle on peut vraiment s'appuyer, qu'on peut lui faire confiance, elle va aller au bout de sa mission. Alors ce qui est important également, c'est qu'elle peut également procrastiner ces personnes lorsque les tâches ne sont pas agréables. Et du coup, alors l'idée c'est de se remettre en disant que ces tâches peuvent être utiles à la collectivité. Et quand c'est utile à la collectivité, d'un seul coup, cette procrastination s'arrête. Également, elles vont donc quand elles sont dans les habitudes, elles ont un besoin de sécurité. Donc du coup, elles vont essayer, en réunion, peut-être, elles vont pas parler ces personnes-là. Et donc, comme elles vont pas parler, il y a peut-être des choses qui vont pas se faire parce qu'elles n'auront pas dit ce qu'elles avaient à dire. Et donc là, elles vont même perdre du temps parce qu'elles vont essayer de recoller les morceaux, alors que simplement en disant les choses, elles auraient pu aller beaucoup plus directement au but. Donc elles vont pas le dire. Elles vont travailler en sous-main, tout en ayant la charge mentale qui monte dans leur tête, en disant bah tiens qu'est-ce qu'il m'a fait lui, et donc ça continue à monter. Et elles vont continuer à travailler en pensant d'ailleurs que c'est normal, en continuant à faire tout ce qu'elles ont à faire. Ça va jusque-là? Alors je vais un peu rapidement parce que là c'est un sujet passionnant et il y a énormément de choses à dire. Au moins pour vous donner un peu le goût de ce qui peut arriver derrière. Est-ce que déjà par rapport à ça, certains d'entre vous se retrouvent? Alors d'abord, ce qui est très intéressant, là je vous donne des caractéristiques principales. Après, ce qui est super intéressant, c'est de les mixer. Et si vous faites votre vrai profil, là c'est un petit jeu, on peut voir les degrés entre, on est plutôt A, plutôt B, plutôt C, plutôt D. Et là, il y a un mélange qui s'opère. On peut être B, C, A, on peut être A, D, C. Et puis du coup, en fonction des pourcentages, on peut être beaucoup plus fin dans l'analyse. J'en ai eu plusieurs d'entre vous en ligne pour faire ce petit jeu. Et certains d'entre vous ont été bluffés par
parce que j'ai remis, mais non pas parce que j'ai une boule magique, mais simplement moi c'est quelque chose que j'ai appliqué depuis une dizaine d'années, que j'ai appliqué dans l'entreprise que j'avais, et qui a permis d'ailleurs d'avoir une performance d'équipe très importante, parce qu'une fois qu'on connaît le fonctionnement des personnes, une fois qu'on sait là où mettre les personnes à la bonne place, une fois qu'on s'échange le fonctionnement, c'est-à-dire que tu as une main gauche, bah, tu as une main gauche, je vais pas te le mettre le ballon sur le pied droit quand on joue au foot, si tu as un pied gauche et un pied droit, je vais te jouer d'abord sur le pied gauche, mais si tu me dis pas que tu as un pied gauche, je vais continuer à jouer sur ton pied droit, et tu vas me dire, mais je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait, je comprends pas. Il fonctionne pas ce gars-là. Quand je lui donne le ballon, il n'en fait rien. Mais après, tu vas peut-être découvrir qu'il est gaucher. Ben, autant qu'ils te le disent. Donc le fonctionnement, c'est la même chose, c'est de le communiquer également aux autres pour qu'ils comprennent. Alors tout ça, je vous le dis rapidement, mais il y a une manière de faire, il y a une procédure pour le faire, mais simplement, ça permet d'avancer et de comprendre déjà que vous comprenez comment vous êtes et comment vous pouvez vous libérer du temps par rapport à ça. Ça va jusque-là? Je me retrouve aussi bien, Loïc. C'est tellement moi, me dit Marie-Laure. Et encore, on est resté très global, Marie-Laure. Tu verras, si on a l'occasion de débriefer un vrai profil, tu verras la puissance du profil. Je sais pas ceux qui sont là en direct dans le live peuvent témoigner, notamment du débriefing. J'en parlerai à la fin, mais si vous faites un profil de fonctionnement, il est très clair que c'est important de le faire débriefer par quelqu'un qui a de l'expérience du terrain. Parce que sinon, vous allez avoir des yaka faucons, des personnes qui vont vous débriefer pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous allez garder votre profil, il va rester dans votre tiroir. Vous n'allez plus l'utiliser. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des choses, des données très claires pour que vous puissiez avancer, qui est une base pour la suite. D'accord? Donc on va, pendant que vous me répondez, je me retrouve pas mal dans ces profils. Alors forcément, Delakim, encore une fois, c'est juste un petit jeu qu'on a fait. Et c'est simplement le profil que vous m'avez dit, c'est le profil adapté. Je vais juste rentrer dans le détail avant d'aller dans le dernier point. En fait, il y a deux types de profils. Il y a le naturel, que vous avez depuis que vous avez à peu près 18 ans. Alors 16, 20 ans, ça dépend les âges. Et celui-là, il ne change pas. Alors je sais bien, j'échange beaucoup avec des personnes qui me disent on change. Je regrette, on ne change pas de fonctionnement. T'es gaucher, t'es gaucher. T'es droitier, t'es droitier. Et je suis prêt à discuter avec différentes personnes, s'il y en a qui sont ici, qui pensent qu'on peut changer. Alors on peut changer, on peut évoluer. Mais quelqu'un qui est tourné dans l'urgence va toujours avoir ce caractère d'urgence. Après, il va le modérer peut-être. Il va avoir des leviers pour ça. Mais la réaction première sera celle-ci. Sauf changement majeur, la personne devient bouddhiste. Sauf changement majeur, des gros burn-out, etc. Mais le reste, on ne bouge pas. En revanche, on a un adapté, un fonctionnement adapté que l'on montre à différentes personnes. Que vous m'avez montré là en faisant ce profil. Que vous montrez à vos collègues. Qui est différent d'ailleurs de ce que vous montrez peut-être à vos amis, qui est différent peut-être de ce que vous montrez à votre famille. Et cet adapté change tout le temps. Et c'est cet adapté qui fait que si vous n'êtes pas dans votre état naturel dans votre fonctionnement, vous êtes fatigué le soir. Parce que vous les adaptez, parce que vous avez votre secrétaire qui, elle, ne fait pas ce que vous avez envie de faire et vous ne savez pas comment l'apprendre. Et là, vous changez votre fonctionnement, plutôt que de positionner par rapport à ça. Parce que vous avez votre mari qui, lui, est différent et vous dites, bah voilà, ou votre femme, et vous essayez d'adapter les choses, mais sans expliquer vraiment comment vous fonctionnez. Parce que au travail, ben en fait, vous n'avez pas osé dire les choses, et donc du coup, il manque quelqu'un peut-être pour décider, et vous allez prendre la décision, donc vous allez plutôt bouger votre A, alors que vous n'avez pas de A fondamentalement. Et en étant comme ça, parce que c'est important que quelqu'un puisse le faire, vous prenez peut-être ça en main, vous êtes adapté, vous n'êtes pas à votre place. Et donc du coup, le soir, vous êtes fatigué. D'ailleurs, encore une fois, si vous êtes fatigué le soir, c'est que vous êtes en mode adapté. Alors là, c'est pour ça que le profil que vous me donnez, il y a peut-être un peu d'adapté. Pendant que avec JF... Alors Dominique, ouais, faire le profil avec JF 20 sur 20. S'il y en a d'autres d'ailleurs qui ont fait le profil et qui sont aussi bluffés par ça, dites-le parce que ce qui est important, c'est de montrer que l'importance de ce profil-là, et c'est la source pour tout le reste. Vous voulez manager, vous ne connaissez pas votre profil, c'est mort. Vous voulez vous libérer du temps, vous ne connaissez pas votre profil, c'est mort. Vous voulez travailler sur une peur, une crainte, vous ne connaissez pas votre profil, c'est mort. Parce que la personne qui est plutôt C va avoir beaucoup de charge mentale. Parce qu'elle va penser à la place de l'autre. Et en charge mentale, elle va perdre un temps fou. La nuit, elle va se réveiller. Le soir, et elle va avoir une perte d'énergie par rapport à ça. Et cette charge mentale qu'elle pose, si elle n'est pas au courant qu'elle est plutôt C, eh bien elle va pas l'interpréter comme quelqu'un qui a de la charge mentale, c'est qu'il a peut-être des choses et que ça n'avance pas assez pour lui. Et comme ça n'avance pas, il a plein de choses dans ta tête. Alors que la personne en C, elle va plutôt avoir il y a des choses à faire. Et je vais venir à la personne en D, qui elle va dire, mais tiens, j'ai oublié ça, il y a ça, et si, et si, et si. Les charges mentales sont différentes. Si tu connais pas ton fonctionnement, tu vas mal interpréter. Et souvent, ce que je reproche aux accompagnements, et moi j'ai découvert ça trop tard, c'est qu'on traite de façon globale. Alors que si on traite par rapport au fonctionnement de la personne, encore une fois, si elle est gauchère, et ben tu vas t'adresser différemment à une personne qui est droitière. Et c'est très intéressant, très important dans le cadre du management également, dans le cadre du rapport aux autres, dans le cadre de la relation que vous pouvez avoir, mais également dans la relation avec vous-même. Alors maintenant, on va passer au dé parce que le temps passe, il est déjà 20h30.
Marie-Laure Marie-Laure qui me dit, oui, c'est mon cauchemar. Ben oui, bienvenue. Mais attention, ce qui est important, Marie-Laure, c'est que le fonctionnement, après l'idée c'est, bah après ce qui est important c'est de faire le vrai débriefing de ton profil, hein, pour être bien sûr que ce soit ton fonctionnement. Mais après si c'est le tien, après c'est travailler pour pouvoir accepter que c'est le tien. Parce qu'il y a plein d'avantages d'être, c'est pas un jugement, c'est ni bien ni pas bien d'avoir un fonctionnement, c'est comme ça. Et du coup il y a des plus et des moins, il y a un côté sombre et un côté clair. Alors forcément quand je parle de libérer du temps, je vais plutôt évoquer le côté sombre. Ok. Mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a les deux côtés. Et là ça a des forces importantes. Parce que le côté C, c'est très important parce qu'on peut s'appuyer sur cette personne-là. On sait qu'elle ne nous trahira pas. On sait qu'on pourra avancer. En revanche, elle n'aimera pas qu'on change d'avis tout le temps. Parce que le A, il va changer d'avis. Au bout d'une demi-heure, il va revenir. D'ailleurs, il va monter, il va se mettre en colère. Et alors, ce qui est bien avec le A, c'est que tu attends une demi-heure et c'est terminé. Or, avec le C, si elle se met en colère, attention, c'est rare. Et là, elle va pas oublier. Hein. Alors que le A, dans une demi-heure, il aura oublié. Et tu vois, rien que ça, rien de comprendre ça, ces petites choses, après, ça peut changer la vie. Parce que si tu n'interprètes pas la bonne chose, eh ben, tu vas t'embêter. J'étais avec une personne tout à l'heure au téléphone qui, elle réalise des audits, etc. Et puis elle me dit, je suis pas à ma place. Elle est plutôt B et C. Mais alors, on va y venir sur les audits, on est plutôt quelqu'un qui est structuré, qui fait des process, etc. Cette personne-là, elle n'est pas à sa place en faisant ça. Alors du coup, elle dit, voilà, j'ai pas de rêve, etc. Ça, c'est aussi un point. Quel est mon rêve, là où je vais, mais aussi comment je fonctionne. Parce qu'en voyant qu'on n'est pas son fonctionnement, mais après, on n'est pas forcément à la bonne place. Et je vais aller plus loin. Quand tu connais ton fonctionnement, tu peux déléguer les choses qui ne sont pas de ton fonctionnement. De manière très naturelle. Et non pas dire, tiens, cette tâche, je la dégage. Non. C'est parce que c'est pas ton fonctionnement que tu cherches quelque chose de complémentaire, quelqu'un de complémentaire. C'est pas quelqu'un une petite main comme j'ai entendu tout à l'heure au téléphone. C'est pas quelqu'un qui va te faire ce que t'as pas envie de faire. Non, c'est plus haut que ça. Parce que tu as envie d'aller vers ton objectif. Comme tu as un rêve, et ben tu vas le faire avec ton fonctionnement, avec tes valeurs, avec ta valeur ajoutée. D'ailleurs, connaître ces valeurs ajoutées, c'est fondamental. Et une fois que tu as ça, après tu peux avancer. Et une fois que tu connais ton fonctionnement, tout change. C'est pour ça que c'est un des points importants et que j'ai fait un live spécialement là-dessus. Alors pour terminer sur le D, lui, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin qui prend du recul, qui a besoin d'informations, qui a besoin qui lui n'aime pas être pris à défaut. Il a peur de commettre les erreurs. Et donc, comme il a peur de commettre les erreurs, il va tout vérifier qu'un soit. Mais une perte de temps. Il va être perfectionniste. Mais une perte de temps. Parce que ce qui se passe, il va tout vérifier. Il va même, certaines fois, certains qui sont vraiment extrêmement dés, vont tout classer. Tout étiqueter. De peur d'ailleurs d'être peut-être pris à défaut. Parce que cette personne, elle pense, elle a toujours raison. Mais elle a toujours raison parce qu'elle pense des choses importantes pour elle. Et donc elle dit, elle est ouverte à la discussion. C'est pas vrai. Elle est ouverte à la discussion si tu viens argumenter. Alors après, quand tu argumentes, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'argumentes pas, et ben donc du coup, elle va garder ce qu'elle pense. Alors l'avantage de ces personnes-là, c'est que tu peux leur faire confiance. Hein. Tu leur mets un dossier, elles te disent c'est rendu pour le lundi 23h. À lundi 23h, tu auras ton dossier. Contrairement au B, qui lui, tu lui demandes un dossier à 23h, tu es clair qu'à 23h, tu l'auras pas, tu l'auras même pas le lendemain. Mais là, ce qui est important pour cette personne-là, c'est qu'elle va avoir besoin de beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Et là, tu as envie de lui dire, mais attends, t'avances. Et on dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Simplement, elle a besoin de ces informations et de détails. Donc tout l'enjeu, c'est de travailler sur ce perfectionnisme, sur ce détail, sur ces choses un peu de travers. J'étais avec une personne cet après-midi en formation, où là, moi j'avais ma chemise qui était un peu de travers, qui était un peu de côté. Bon, voilà. Et là, cette personne, ça l'a pas la choqué, mais ça la gênait vraiment profondément. Alors que l'autre personne qui était avec moi en formation, finalement, qui était plutôt, on va dire, dans les BC, elle, c'était pas gênant pour elle. Et ce qui est important, c'est ce genre de détails. Alors bien sûr, l'idée c'est d'avoir sa chemise rangée, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas la question. Mais ce genre de détail peut même perdre un temps fou et puis te perdre dans ta charge mentale. Donc toute l'idée, une fois que tu connais ça, c'est de travailler là-dessus. Alors après, il y a des techniques pour travailler là-dessus. Comment on le fait, il y a plein de choses. Mais déjà de prendre conscience de ça. Est-ce que ça vous parle pour vous? Tiens, il y a Humier qui me dit exactement, merci de participer à ce live et de cette première fois d'être dans le groupe avec nous. Et voilà. Alors je sais pas si Humier, ce que j'ai dit jusqu'avant, alors je n'ai pas terminé sur le D, te parle ou ça éclaire différemment par rapport à tout ce qu'on s'est dit précédemment. N'hésite pas à le commenter dans le commentaire. Ce qui est important également, encore une fois, c'est juste un petit jeu, hein, c'est pas votre véritable fonctionnement, mais ça donne quand même des clés. On va aller plus loin, c'est qu'en fait, des fois, les personnes qui sont dans D vont essayer de chercher le sens caché. Bah, tu te perds le temps avec ça. Vont essayer même de prolonger toutes les procédures pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats. T'as le meilleur du meilleur du meilleur. Mais stop, à un moment c'est bon. À un moment c'est bon, à un moment t'avances. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu vas perdre. Alors, ce sera parfait ce que tu as fait. C'est super, on reviendra pas dessus. Contrairement au A où on va revenir tout le temps dessus.
Mais lui, toi, on va pas revenir dessus. Sauf qu'à un moment, ben, on se dit, mais attends, mais c'est bon, on avance. Alors, après, cette personne-là, en général, quand les personnes D ne perdent jamais rien. Alors, la plupart du temps, elles sont très ordonnées, mais des fois, elles sont pas bien ordonnées, mais elles ne perdent pas. Contrairement au I, qui lui, alors là, tu lui demandes un truc, il perd. D'ailleurs, le I va oublier sa valise à l'aéroport. Mais le D ne perdra jamais. Le D, d'ailleurs, va faire une liste avant de partir en vacances. Ou bien, s'il n'y a pas une liste, elle est dans sa tête, sa liste. D'accord? Et donc, du coup, alors c'est bien parce qu'elle va préparer les choses. On a besoin de ça dans une société. Hein. On a besoin d'avoir de tous les profils. Hein. On a besoin des A, B, C, D, des BA, des BC, des AD, des croisés, des BCA. Bref, de l'ensemble des profils. C'est bien. Moi, c'est bien. C'est un jugement. D'avoir des personnes différentes permet justement de couvrir l'ensemble des besoins d'une entreprise, d'une société, d'une association, d'une famille, quoi. Bref, que sais-je. Alors, ce qui se passe également, c'est qu'en fait, la personne, comme elle va être experte dans ce domaine-là, le D, alors elle va, en plus, elle va être sûre de son fait, elle va pas forcément remettre en question ce qu'elle fait, donc elle va toujours suivre cette même procédure, parce que c'est la meilleure, elle l'a définie. Bah oui, et c'est une personne d'ailleurs, souvent, quand elle me dit t'as raison, les personnes qui disent t'as raison, c'est les personnes qui, ça y est, elles ont inclus leur cheminement, et c'est juste quand je pose des questions, les gens disent t'as raison. Mais non, j'ai pas raison, simplement j'ai posé des questions, c'est assez marrant de voir ça. Est-ce que ça vous parle? C'est très clair, me dit Humier. Est-ce que pour les autres personnes, c'est clair? Est-ce que vous reconnaissez par rapport à ça? Je reviendrai sur les différents profils pour commenter. Voilà, par rapport au C, pour terminer là-dessus, des fois, ils peuvent même réagir de manière excessive. Mais parce qu'il a besoin de plus en plus d'informations. Et des fois, il va même se prendre la tête à trouver des solutions. Parce que lui, c'est le champion du SI. Hein. Champion du monde du SI. SI. C'est le genre de personne qui va me dire, bah tu vois, bah si tu vas, je sais pas, tu fais, je sais pas, tu sors dehors, tu peux avoir, t'as un accident, tu peux, je sais pas, fais attention parce que quand tu roules à droite, quand tu roules, tu peux éventuellement, je sais pas, écraser un hérisson, je dis n'importe quoi. Bah, le premier jour tu le fais pas, le deuxième jour tu le fais pas, et puis etc. Pendant 364 jours tu le fais pas. Et le 365e jour t'écrases un hérisson. Et là la personne va te dire, inévitablement, alors cette personne va dire, je te l'avais dit. Ah mais oui, je te l'avais dit. Alors forcément, à force de dire les choses, quand ça arrive, c'est la championne du monde, cette personne, pour dire je te l'avais dit. Ce qui est très intéressant, l'avantage d'avoir ces personnes avec nous, on est sûr que les choses sont bien, les procédures sont bien réglées. Vous savez le fameux contrat du A, qui va faire son contrat et puis sans s'occuper des dernières choses à mettre dans un contrat, et qui en cas de problème, ben, en fait il va se retrouver parce qu'il n'a pas signé les bonnes choses. Avec le D, ça se passe pas comme ça. L'avantage d'avoir dans son équipe, c'est qu'il va tout faire en sorte que tout fonctionne. Du moins, tout soit bien cadré, même trop. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens travaillent en bonne intelligence, cette personne peut être le garde-fou et peut être la gardienne justement de la société. Alors que l'autre personne va plutôt avancer. Voilà un petit. Bon, il est déjà 20h ou la 20h38. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai dit, alors je vais revoir un petit peu les différents profils. Est-ce que ce que je vous dis vous éclaire? Si vous pouvez mettre en commentaire si vous avez une chose que vous avez conservée et qui vous a éclairé, ou deux choses avec lesquelles vous repartez, c'est ce qu'on appelle les pépites. Mettez-les-moi en commentaire, juste une chose, peut-être deux si vous voulez, de manière avant que je puisse les revoir, pour après, pendant que je suis en train de regarder les différentes réponses. Oui, alors Vincent qui me dit ACBAA, je crois que Vincent, t'es bien un bon adapté pour l'instant. Connaissant ton profil, là ça veut dire que là t'es vraiment poussé dans l'action. Comme quoi peut-être ça correspond à ce que tu fais aujourd'hui. D'où d'ailleurs certains fonctionnements. Mika, as-tu un schéma de tous ces profils? Je suis visuel, j'ai besoin de comprendre les profils. Oui, alors il y a plein de choses qui existent sur la littérature, t'as plein de trucs. Mais l'idée c'est pas tant les profils, c'est juste d'intégrer les choses. Si tu veux Mika, mais je crois qu'on l'a pas fait ensemble, on en reparlera parce qu'on a prévu de s'appeler la semaine prochaine. Si tu veux, on peut en reparler de ça. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre les choses. Et après, je te donnerai différentes informations parce que c'est tellement complexe. C'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui s'attaquent à ça. Parce que, alors, tout le monde peut dire A, B, C, D, ce que c'est. Ce que je viens de dire en quelques mots. Mais avoir des dimensions aussi précises terrain, c'est important de l'avoir vécu. Après, toute la nuance, c'est de pouvoir interpréter les différents profils. Et là, c'est un savoir-faire. Moi, ça fait 10 ans que je le fais, d'abord dans mes équipes. Et je l'ai fait avec... donc, j'ai même recruté avec ça, etc. J'ai limité le turnover avec ça, etc. Et puis, ça fait 2 ans et demi que je le pratique, d'abord dans la performance d'équipe, et puis au niveau des personnes que j'accompagne, celles qui n'ont pas de sens, qui essayent de trouver leur place, également celles qui veulent se libérer du temps, celles qui... et même au niveau de la stratégie, quand les dirigeants cherchent une stratégie pour eux, ou comme l'entrepreneur veut créer son entreprise,
sinon on en a pour 1200 slides. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette expertise-là. Et c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi... c'est une expertise qui se fait juste avec le temps. Donc d'autres personnes non, mais c'est important d'avoir cette expérience terrain. Parce que sinon on va rester dans... bah voilà, la personne est comme ça, on va interpréter des choses sans pouvoir vraiment avoir des informations données. Mais alors l'idée encore une fois d'aujourd'hui, c'était pas forcément de... Alors on est obligé de passer par les profils pour expliquer ça. Mais après on pourra plus détailler, si vous voulez, on fera un live spécialement sur les profils. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les commentaires que j'ai manqué pendant que vous répondez? Bérangère, je crois que tu m'as répondu, je crois que c'était par rapport à toi. Bérangère est beaucoup dans l'émotion. Elle est beaucoup donc baissée. Donc du coup, alors, elle lance des choses, elle fait attention. Et elle n'est pas forcément... la perte de temps peut être dans la relation à l'autre. D'abord dans s'effacer ou bien dans pouvoir discuter de sujets sans pouvoir se fixer quelque part. Après, il y a un grand avantage à ça, c'est que ces personnes-là, elles se disent, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Moi, et ces personnes-là dans une équipe sont très riches parce que du coup, autant la personne qui est AD va avoir tous les problèmes et va se bloquer là-dessus, autant la personne BC, bah, en fait, bah, tout va bien pour elle. Hein. Après, derrière, c'est simplement une question de pouvoir s'adapter. Et surtout, Bérangère va faire les choses ensemble et va faire les choses en s'amusant. Donc là, voilà. Et en faisant ensemble, c'est beaucoup lié à la personne. Donc elle peut perdre du temps avec la personne. Sur les faits, à la limite, elle pourra peut-être dire les choses telles qu'elles sont. Mais dès qu'il y a une personne en jeu, ben, c'est là où la perte de temps peut... et le travail à faire là-dessus. Je sais pas si ça te parle, Bérangère, ce que je dis. Donc, alors, hop, il y a Humier qui m'avait répondu. CD, AD, CD, CD. Alors, Humier, c'est comme... Alors, Olivier, c'est pareil. Dominique, c'est pareil. J'en ai oublié. Donc là, on est vraiment dans le temporise avant d'agir. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais j'agis. Non, non, tu n'agis pas. D'abord, une fois que tout est en tête, tu peux agir. Et des fois, tu as l'impression, on te dit, mais avance, parce que des fois, tu essayes de tout avoir avant d'avancer. Et la perte de temps peut être aussi ici, parce que par un défaut d'action. Parce que tu as besoin d'abord de la sécurité, de ne pas te tromper. Alors peut-être parce que tu as besoin de prouver qui tu es par rapport aux autres, parce que tu es monté du terrain et tu es arrivé assez haut. Peut-être parce que tu as eu une enfance ou une adolescence, ou peut-être tout ça, c'est des histoires qui t'ont construite. Peut-être parce que tu as peur de te tromper et t'es sûr tu vas être sûr de ce que tu dis. Ok, tout ça, ça existe. Mais le fait c'est que tu peux être perçu comme quelqu'un qui a besoin peut-être d'accélérer de temps en temps. Mais d'un autre côté, on le sait très bien qu'une fois que tu fais les choses, elles sont parfaitement cadrées. Il n'y a pas de souci, hein, on n'y revient pas dessus. Tac, alors, ah oui, Mika qui me disait, donc c'est ça. BC, AD, CC. Donc là, on est, voilà, le C. Je ne sais pas si Mika, ça te parle, les descriptions que j'ai données tout à l'heure par rapport au temps. On pourra encore développer ça. Tu mentionnes les profils AB. Alors, tout ça, peu importe à quoi ça correspond, Mika. Ce qui est important, je pourrais te dire que ça s'appelle Tartampion, que ça s'appelle telle chose, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est juste de percevoir qu'en fonction des profils, on peut avoir différentes actions. Après, on peut rentrer dans les profils, mais voir le lien qu'il peut y avoir. C'est ça le message aujourd'hui. Parce que sinon, là de suite, je fais des formations de 3, 5, 10 jours là-dessus. Hein, donc c'est très important. Mais l'idée, c'est déjà dans ce live de saisir différentes choses. Encore une fois, on pourra en reparler par la suite. Judith, CADBDCCA. Alors c'est intéressant, il y a pas mal de hacks qui arrivent, Judith aussi. C'est comme Vincent, c'est intéressant. Donc peut-être le travail, notamment d'adapter, commence à payer, ou d'ailleurs, on agit, on se pose, on se positionne. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution des choses. Encore une fois, là, on est vraiment dans un fonctionnement adapté sur ce petit jeu. Hein. Loïc qui me dit, je me retrouve ok. Ça, je l'ai fait, je me retrouve pas mal dans les profils. Alors je sais pas, me dit Marie-Laure, je crois que tu réponds à quelqu'un d'autre, mais j'ai pas le détail à qui tu réponds. Faites le profil, je valide, me dit Olivier. Oui, c'est mon cauchemar. Faire le profil absolument recommandé, Top avec JF. Merci Judith. Et là, du coup, on parle de profil avec le débriefing, c'est ça qui est important. Olivier est validé. Bingo tout juste Jean-François, mais voilà, Gilles, c'est intéressant. Humier, ça on vient d'en parler. Merci Humier. Très clair, me dit Gilles. Le D me parle, Marie-Laure, oui, alors ça c'est intéressant. Et du coup, c'est appuyer sur ces forces-là. Ce qui est important pour moi quand je travaille avec les personnes, c'est pas là où t'es pas fort, on n'y va pas. On va aller sur tes forces, sur tes points. Après là, on pourra travailler sur là où t'es pas fort, mais on ira dans le deuxième temps. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller là. On va travailler. Souvent, on dit travailler sur ses points faibles. Moi, je suis pas comme ça. On va d'abord travailler là-dessus et te connaître bien là-dessus. Parce que si t'es bon là-dessus, si t'es bonne là-dessus, après on pourra avancer sur d'autres sujets. Ça sert à rien de mettre trop d'énergie sur le reste pour l'instant. Top JF me dit Judith, super. Pépites du jour. Alors voilà, les pépites, je vais commencer à les lire. N'hésitez pas à les mettre.
les pépites que vous conservez et surtout ce qui est important, ce que vous gardez avec vous, ce que vous avez appris. Sinon, si vous en mettez pas, c'est que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et finalement, vous m'avez écouté, c'est très joli, c'est très gentil. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que vous repartiez avec quelque chose. Si c'est pas concret, c'est pas mon boulot. Dans la semaine prochaine, on fait l'anniversaire du groupe des performeurs. Ce qui m'importe, c'est tout ce que je vous ai apporté. J'ai fait plus de 50 lives, plus de 50 sondages, des publications. C'est pour avoir des choses concrètes. C'est pas seulement pour. Alors c'est intéressant, ça nourrit le cerveau. Mais ce qui m'importe, c'est beaucoup plus que ça. C'est que vous repartiez avec des choses. Et l'idée, c'est toujours donner. Après, on reçoit derrière des choses en retour. Émotion qui peut s'oublier, j'y travaille. Ah oui, alors émotion. Alors on va même plus loin. Alors on en parlera, Bérangère, par rapport à ça, parce qu'il y a l'émotion par rapport à l'interaction avec la personne, de ne pas couper avec la personne, si tu es C et B. Et en plus, l'émotion de faire avec. Et donc, tu as ce petite contradiction qui peut arriver. Et du coup, tu vas complètement peut-être t'oublier. D'une part, parce que tu veux pas blesser la personne auprès de qui tu t'es engagé. Et d'autre part, parce que tu veux absolument être prévenante par rapport à la personne. Ça, c'est le côté C. Donc là, du moins si c'est le cas, encore une fois, je travaille un peu à vue par rapport à ça. Non, le CSP m'a changé, me dit Vincent. Ben voilà, c'est très bien. Donc, comme quoi on peut changer, alors là, au niveau du fonctionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'action. Et donc, c'est intéressant peut-être de voir les choses là. Sachant que c'est un profil, c'est l'adapter. Mais c'est intéressant ce que tu me dis, Vincent, et comment ça apparaît dans ce profil-là. Pépite d'Abdelhakim, connaître son profil de fonctionnement pour bien se positionner. Ouais. Ça, c'est super important. Parce que quand je parle de se positionner, de construire sa palissade, et après d'attendre que l'environnement arrive, elle se frappe contre la palissade, et c'est toi qui choisis d'ouvrir la porte. C'est fini de subir. C'est terminé. Maintenant, tu choisis d'ouvrir la porte. Et ben donc, du coup, le fonctionnement permet de le faire. Pépite, on ne perd pas son profil naturel. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que le fonctionnement, encore une fois, Gilles, on pourrait échanger là-dessus parce que là, je sais que avec les activités que tu fais, ça peut être intéressant. Et je pourrais te partager pas mal de choses là-dessus et autant faire profiter. Parce que c'est important. Souvent, on est confronté à des personnes qui disent on change. Je regrette, on peut changer sur certaines choses, mais sur le fonctionnement, encore une fois, c'est ce que tu as, c'est ce qui t'a construit, c'est ce que tu es. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action, je serai toujours dans l'action jusqu'à ma mort. Maintenant, je me suis calmé sur pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai interprétées. D'ailleurs, à tel point que on le verra la semaine prochaine. Je fais intervenir Gérard Morel le mercredi, qui va nous parler de pas mal de choses, qui est une personne qui m'a fait découvrir tout ça. Et lui, quand je lui ai dit que je me lançais dans l'accompagnement, il m'a dit mais c'est pas possible. Moi, je suis fait pour être dirigeant à la base. Il était surpris par ça. Du moins, c'est pas possible. Tout est possible. Il était surpris, mais simplement, j'ai pu intégrer tout ce travail qu'on a fait. Il y a pas mal de choses qui sont passées et j'ai pu mettre à profit ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens arrivent à leurs résultats. Donc, j'ai utilisé cette force-là de l'entrepreneur pour faire avancer les choses. Donc ce qui est important comme message, c'est que je ne veux pas changer, mais après, derrière, je vais utiliser cette force. Alors après, il y a des points, des avantages et inconvénients dans l'accompagnement. Des fois, c'est pas toujours marrant. Des fois, je fais en sorte que les gens avancent. Oui, c'est clair. Mais c'est mon fonctionnement, c'est ma personnalité. Et je suis sûr qu'après, les gens fonctionnent en toute bienveillance et que ça avance, ça marche bien. Sauf fait exceptionnel, on ne change pas, Olivier. Oui, oui. Ouais, sauf fait exceptionnel, ça c'est. Alors, fait exceptionnel, ça peut être, encore une fois, des burn-out, des choses importantes. Alors, si il y a une personne, j'ai fait plus de 150 profils, il y a une personne qui a changé, vraiment changé par rapport suite à mes accompagnements. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'était construit plein de choses. Alors, pourquoi? J'explique ça. Elle s'est construite beaucoup de choses dans son enfance jusqu'à l'adolescence. Et là, on a déconstruit certaines choses. Et c'est comme ça que j'ai analysé les choses. C'est la seule personne que j'ai vu vraiment, parce que quand j'ai fait son profil, qui a changé. Les autres, même mon profil, moi je l'ai refait à 8 ans d'intervalle, j'ai le même, quasi. Mais c'est important de voir que voilà, ponctuellement, ça peut changer. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Merci Vincent. Et effectivement, Pépite de Marie-Laure aime pas les changements, de s'oublier, pas passer à affirmer, besoin de sécurité. Mal comprendre les informations, rendre la cause pour soi-même. Et je planifie beaucoup et je liste beaucoup. Alors les listes, c'est très bien. C'est la différence entre productivité et efficacité. On en reparlera à Marie-Laure. C'est-à-dire productivité, tu fais beaucoup de choses. Efficacité, c'est avoir un impact. Donc les listes, c'est important, on va les garder. Mais après derrière, comment faire pour optimiser ça et que ça fonctionne par rapport aux autres. Donc c'est important justement de s'appuyer là-dessus. À croire que l'on se connaît, Bérangère, ben oui, comme quoi, ça, elle me dit à croire que l'on se connaît, mais souvent c'est ce qu'on me dit. J'ai une personne qui n'est pas là dans le live cette semaine, qui m'a dit, mardi soir, elle m'a dit, je suis choqué. Mais choqué parce qu'en fait, tellement elle s'est retrouvée par rapport à ça. Et j'ai pas de boule de cristal, c'est simplement, alors je parle avec des mots qui sont du terrain, que j'ai vécu et qui permettent d'avancer sur des choses. Et c'est ça qui permet d'avoir cette relation qu'on peut avoir et vous dire que c'est pas du vent quand il y a des choses qui sont lancées, c'est vraiment du vécu. Et je suis très content, mais moi je suis très satisfait quand ça vous parle. Après je peux passer à côté, je me trompe comme tout le monde, mais je suis très intéressé par ça. C'est tellement ça, me dit Bérangère. Ben là, mais Bérangère, faut qu'on prenne un temps ensemble. C'est important qu'on puisse aller plus en avant tous les deux là-dessus. On ne change pas, alors ça j'ai vu ça. Céline Dion, merci pour Vincent. Besoin de vouloir trop bien faire, me dit Humier.
Oui, bah, trop bien faire, le perfectionnisme. Le soi parfait, vous savez, dans les 5 drivers, il y a le soi parfait. Il faut que j'arrête parce qu'il est déjà moins 10, je pourrais vous en parler éternellement. Connaître son fonctionnement pour avancer, dire non, ne pas d'interrompre lors d'une tâche. Alors ça, on peut en parler, les perturbateurs par rapport à ça. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Là, c'était passionnant. Encore une fois, là-dessus, je peux tenir pendant des heures, comme certains peuvent en témoigner. Je voulais absolument le faire pour que vous vous rendez compte de l'importance de ça, de se connaître. Parce que des gens me disent, je me connais. Moi aussi, je me connaissais. J'ai fait 15 ans de grands groupes. J'ai fait tous les tests du monde, hein, dans les grands groupes. En plus, j'ai les postes de direction. J'ai passé des batteries de tests de partout. C'est dans mon entreprise, lorsque je l'ai reprise en pleine crise, que j'ai appris mon fonctionnement. Avec ce petit jeu qui paraît simple, qui paraît rien, mais regardez, ce que je vous ai fait, on me l'a fait à moi. Et après, derrière, finalement, c'est la réalité. Alors bien sûr, ça m'a aidé tout ce que j'ai fait par le passé. Mais quand vous dites que vous me connaissez, là, il y a des mots qui viennent dessus. Et c'est important de se dire, ok, je me connais, mais alors qu'est-ce qui se passe derrière? Et une fois qu'on met les mots dessus, après, derrière, vous allez voir comment vous allez pouvoir avancer. Et d'assimiler les choses. Des fois, il y a une personne dans le groupe, dans le CSP, pour elle, c'est difficile d'accepter son fonctionnement, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est important, voilà, et c'est pour ça que je vous le transmets. C'est une passion au niveau des fonctionnements. C'est pour ça que je vous le transmets et que j'ai voulu faire un live là-dessus. Merci Jean-François, bonne soirée, me dit Vincent. Bonne soirée, merci Jean-François pour ce super live. Hâte de découvrir mon vrai profil de fonctionnement de Hakim. Je crois que c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc, c'est très bien. Voilà, merci à tous. Et je vous dis, alors, rendez-vous la semaine prochaine. 5 lives. Bloquez vos dates à 20h, invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos proches, leur dire il y a 5 lives qui sont exceptionnels. Alors je dis pas exceptionnels parce que c'est des lives du groupe, mais c'est vraiment des personnes en plus qui comptent pour moi, qui vont venir lundi, donc il y a Marc-André, mardi il y a Gérard, mardi il y a Simon, mercredi il y a Gérard, et vendredi vous allez voir c'est une nouvelle personne que vous connaissez pas, Valérie, qui va nous parler de beaucoup de choses au niveau de l'enthousiasme. Et l'idée, c'est qu'on retrace l'ensemble des choses quand on se libère du temps. Pas seulement les techniques, on va en parler. Alors, on va parler plutôt équilibre avec Marc-André, plutôt business avec Simon, plutôt management avec Gérard, et également plutôt confiance en soi, etc. avec Valérie. Tout ça, ce sont les mêmes facettes pour se libérer du temps. Bonne fin de soirée à tous. Je compte sur vous la semaine prochaine. Et puis, soyez avec nous pour cet anniversaire du groupe dès lundi. Et puis également, il y a une surprise qui vous attend, notamment ceux qui ne connaissent pas mes programmes. Il y a quelque chose en préparation. Et puis également, je vous la montre. Vous l'avez vu peut-être, vous l'aurez peut-être vu. La fameuse tasse des performeurs. Voilà. Qui également pourra vous attendre. Je vous la montre en avant-première pour ceux qui regardent ce live. Voilà. Merci. J'espère que vous aurez suivi, que le rythme était un peu intense. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.